Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. C'est cela ce que l'Écriture nous dit. Il est vraiment doux, agréable pour deux frères de pouvoir demeurer ensemble. Nous soupirons après cela que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde vraiment cette grâce de réaliser l'importance de notre communion avec le Seigneur et aussi les uns avec les autres. Et la grâce de pouvoir aussi l'avoir aussi au milieu de nous, comme nous l'avons entendu tout à l'heure aussi, au travers des psaumes, mais aussi de la parole que notre précieux frère a lu encore tout à l'heure. Les jours avancent aussi et les années se raccourcissent. C'est vrai, comme la Bible l'a dit aussi, que à cause des élus, il a abrégé ces jours. Nous réalisons aussi que les jours deviennent de plus en plus courts aussi. Même le monde scientifique aussi, ils observent avec le cosmos que les événements qui se déroulent et qui se sont passés, il y a encore, dernièrement encore, il y en a encore des secousses qui se sont... Alors, ils réalisent qu'effectivement que la Terre a basculé de son axe. Et puis effectivement aussi les tremblements de terre qui sont passés en Haïti, et aussi encore maintenant au Japon encore, et effectivement tous ces tremblements de terre, que les déplacements encore de l'axe, comme ils ont calculé aussi à voir effectivement comment avec les appareils, les jours se sont encore raccourcis de plus en plus. Nous remercions notre Seigneur et notre Dieu de ce que sa parole reste toujours valable jusqu'aujourd'hui. Ce qu'il a déclaré reste réellement notre absolu. Et nous nous considérons réellement cela, et comme cet homme de Dieu, je crois que c'est l'apôtre Pierre qui le disait dans les Saintes Écritures, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Nous le remercions effectivement de ce qu'il nous a donné la parole, pour que nous puissions réellement rester accrochés et avoir réellement un encre où nous pouvons nous accrocher davantage et en marchant avec beaucoup d'assurance et de certitude aussi. Comme notre précieux frère l'a dit encore tout à l'heure, que quand on a posé la question à Jean le Baptiste, il n'était pas quelqu'un qui se disait, mais probablement, peut-être que je suppose que je suis... Non, il était sûr et certain de ce que lui, il était, ce qu'il devait faire effectivement sur la terre où il se trouvait aussi. Que le Seigneur nous accorde la grâce, parce que lorsque nous regardons toutes ces choses qui se passent en réalité, nous sachions réellement nous positionner nous-mêmes par rapport au positionnement de la parole de Dieu. Parce qu'elle, elle se positionne, et nous nous positionnons aussi en fonction de la parole de Dieu. Alors nous savons en réalité où est-ce que nous en sommes. Il nous aide, parce que le soleil tend à se coucher maintenant, parce qu'à l'aube d'un grand matin, il viendra à notre sauveur, parce que nous attendons réellement ce jour grand et glorieux où notre Seigneur viendra nous chercher. Nous lui sommes reconnaissants, parce que encore pendant ce temps, avant que ce jour ne puisse arriver, il parle encore à son peuple, il nous aide, nous tous, pour que nous puissions aussi devenir aussi conscients et savoir réellement que les choses deviennent de plus en plus aussi réelles pour nous. Ce n'est pas une histoire, mais l'évangile est une réalité aussi pour nous, une vie dans laquelle nous trouvons, nous plongeons de nos grâces pour un homme qui était dans le monde, effectivement, et qui vivait comme tous les autres, effectivement, et qui trouve grâce aux yeux du Seigneur d'avoir été ramené maintenant dans le lieu où Dieu voulait qu'il soit, afin qu'il soit conduit au jour le jour par le Seigneur, notre Dieu. Qu'il nous accorde cette grâce, ce que réellement que nos cœurs soient toujours ouverts et que nous soyons toujours attentifs réellement à sa parole. Nous nous préparons réellement pour notre débat. Amen. Probablement que lorsque nous parlons ainsi et que les choses sont dites, on a l'impression que, bon ben, on redit toujours la même chose d'une certaine manière ou d'une autre. Mais un jour viendra, mon frère et ma soeur, nous ne pourrons plus nous retrouver, nous aurons à fermer nos Bibles parce que nous serons de l'autre côté. Amen. Les prophètes qui nous ont précédés aussi, qui ont été avant nous, comme Jean-Baptiste, comme tant d'autres, dans leur temps aussi, parlaient de choses de Dieu. Mais ils ont eu aussi un temps où ils ont aussi à pouvoir aussi passer aussi et se retrouver de l'autre côté aussi. Je crois que nous aussi, nous devons être conscients aussi de cela, qu'il y a un temps déterminé par le Seigneur et qu'un jour viendra aussi où nous pouvons aussi nous retrouver de l'autre côté. Alors la question doit savoir dans quelles conditions serons-nous. Comment serons-nous, effectivement, quand ce jour-là pourra venir. C'est pour ça que nous devons toujours être attentifs quand nous nous rassemblons et que la parole de Dieu nous est apportée,
C'est vraiment une grâce de Dieu, une grâce étonnante que Dieu nous accorde, lui, le Dieu du ciel, ce que nous puissions avoir sa parole avec nous. Lèvons-nous, nous allons prendre dans le livre de Jérémie. Nous pourrons lire, je pense, à partir du chapitre 23, 24, je pense. Jérémie 24, je pense que c'est cela. Nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Jérémie, chapitre 24, verset 1 jusqu'au verset 10. Je voudrais que mon frère Défense, s'il est là, s'il peut juste aider à ouvrir la porte pour que simplement l'oxygène puisse entrer de temps en temps. Juste la porte ici avant, afin que bon, ça puisse un peu circuler à l'intérieur. Jérémie, merci mon béni, mes frères. Jérémie, chapitre 21, verset 1 jusqu'au verset 10. Ah, je pense savoir, mon frère Défense, tu peux venir. Parce que comme mon frère traduit là-bas, ça va créer, tu peux fermer, frère. Parce que la traduction va aussi arriver à pouvoir entrer. Tu peux fermer, non, laisse le frère travailler, tu fermes la porte. Le frère peut travailler, il n'y a pas de problème. Jérémie 24, tu peux fermer la porte, c'est pas grave. Chapitre 24, verset 1. L'Éternel me fit voir deux paniers de figues posés devant les temples de l'Éternel, après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut amené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, le chef de Juda, le charpentier et les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme le figue de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit, « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Deux figues. Les bonnes figues sont très bonnes et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai, pour leur être favorable, les captifs de Juda que j'ai envoyés de ces lieux dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable, et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et ne les dirai plus, je les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur, et comme les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, aussi ferai-je devenir Sédécias, roi de Juda, ce chef, et les restes de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays, et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte, je les rendrai un objet de froid, de malheur, pour tout le royaume de la terre, un sujet d'opprobre, de sarcasme, de raillerie, de malédiction, dans tout le lieu où je les chasserai. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays que j'avais donné à eux et à leur père. Amen. Amen. Notre Père Céleste, notre Dieu, ce matin nous voulons encore te dire merci pour toutes les merveilles et la grâce que nous avons de pouvoir nous tenir encore dans ta présence divine. Merci pour cette bonté, Père, de la parole que nous venons lire encore ce matin. Et aussi les paroles que nous avons aussi entendues avant celle-ci, Père, te disons qu'ils ont consolé encore nos cœurs. Nous t'en remercions, Père. Puissions encore nous parler encore ce matin, Père. Je t'en supplie, mon Père. Continue encore, éclaire-nous encore, Père. Nous attendons vraiment à toi, Seigneur. Aide-nous à pouvoir savoir ce que nous devons faire et comment te plaire encore davantage, mon Père. Puissions encore me pardonner, Père Saint, m'accorder encore la grâce, mon bien-aimé. Il s'agit de ton œuvre à toi. C'est toi qui es le maître en cet endroit. Puissions nous éclairer encore, Père. Je t'ai ainsi prié, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous remarquons que dans l'écriture que nous venons de lire, que cet homme ici, Jérémie, est un prophète que le Seigneur a appelé. Et ce qui est merveilleux avec la manière dont le Seigneur conduit cet homme, c'est qu'il lui montre les choses et il lui pose la question. Parce que le Seigneur veut être sûr que réellement que cet homme-là, il observe très bien ce que Dieu lui montre. Parce que c'est absolument nécessaire, lorsque Dieu montre quelque chose comme c'est un prophète, parce qu'il y a un enseignement, il y a aussi quelque chose qu'il veut aussi arriver à pouvoir aussi dire à son prophète, comme lui, il est une sentinelle, il doit entendre la parole de Dieu et aussi apporter aussi au peuple de Dieu, afin que ce peuple sache en réalité ce que le Seigneur, lui, à pouvoir leur dire ce qu'il attend effectivement d'eux en retour.
Donc il devait être quelqu'un qui devait être très attentif et qui devait observer très attentivement les choses afin de donner réellement la réponse exacte. Alors il demande ici, mais qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Est-ce que je t'ai montré quelque chose? Est-ce que tu as bien observé? Il dit, oui, j'ai bien observé. Il dit, mais qu'est-ce que tu as vu en fait? Alors il répondit ici, Élisée, il dit, mais je vois des figues. Il dit, des figues, il dit, et c'est qui est merveilleux cela, et c'est ce qu'il dit, il décrit bien ce qu'il voit en fait. Parce que, il dit, ce sont des figues que je vois. Et maintenant, le Seigneur attend pour voir maintenant qu'est-ce qu'il va dire. Et maintenant, il décrit maintenant très bien ce que lui, il a vu. Il dit, dans les figues, je vis parce que c'est, il y a un ensemble dans un panier, je crois que c'est l'ensemble de deux paniers, ici, parce qu'il dit ici, puis voir deux paniers de figues posés dans les temples, devant les temples. Il dit, alors, il dit, bon, je vois des figues. Il dit, mais les bonnes figues sont très bonnes. C'est bon, ça. Il dit, les bonnes figues sont très bonnes. Alors ici, dans le deuxième, il dit, et les mauvaises sont vraiment très mauvaises. Et en plus, il ajoute, et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. C'est merveilleux cela. Déjà, l'homme, parce que c'est un homme auquel Dieu parle, effectivement, un prophète, dans un monde des hommes comme des hommes, effectivement, il lui dit, regarde un peu ce que tu es en train de pouvoir voir. D'une manière naturelle, il lui montre effectivement les choses naturelles que tout un chacun de nous peut aussi reconnaître. Les figues, tout le monde connaît. En fait, les figues viennent en fait ce qu'on appelle les figuiers. Vous comprenez ça? Et vous savez que le figuier, en fait, symbolise, typifie, en fait, Israël. Vous savez cela, non? Tu dois oser quelque part, cela est écrit ainsi. Alors là, il dit effectivement, observe bien ce que tu vois. Ah, vous savez qu'effectivement, que les figues, ce sont les fruits qui viennent en fait du figuier. N'est-ce pas? Exactement. Alors il dit, mais qu'est-ce que tu vois? Il dit, certainement je vois des figues, mais parmi ces figues, il y a des figues qui sont de très bonne qualité. Qui sont bonnes, et puis il a dit, de très bonne qualité. Et puis il y en a de mauvaises, qui sont vraiment de très mauvaise qualité, qu'on ne peut même pas manger. Si déjà, toi un homme, tu observes d'une certaine manière les deux choses, regardez bien, si on peut bien relire d'abord le verset 1, je relis bien pour que vous puissiez faire attention à cela. L'Éternel me fit voir deux paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel, après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, lui a amené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, le chef de Juda, les charpentiers et les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, des figues. Les bonnes figues sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises, et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Vous avez prêté attention à la lecture. Donc, c'est Jérémie qui nous dit ici que voilà ce que lui voyait. Je répète bien que vous avez prêté attention. Voilà ce qu'il voyait effectivement. Il dit, l'Éternel me fit voir deux paniers. Donc cet homme était là, et puis la vision vient. Il entre dans cette dimension, et il voit la vision. Pendant qu'il voyait la vision, effectivement, il n'y avait pas une voix qui lui parlait. Je relis encore. L'Éternel me fit voir deux paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel, après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut amené les Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi des Juda, le chef des tribus, le charpentier et les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues. C'est lui qui voyait cela. Vous suivez? Comme les figues de la première école. Ça, c'est son observation. Donc, il regardait, il voyait, il commence à faire lui-même voir la différence entre les deux. Alors, il continue. Et l'autre panier de très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. Quand il a vu ça, il nous décrit effectivement ce que lui, il a vu. Et puis après, maintenant, la voix vient et lui dit, mais qu'est-ce que tu dis? Il dit, mais que vois-tu, Jérémie? C'est à ce moment-là que la voix lui parle. Qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Il répondit, mais non. Il dit, mais de figues, les bonnes figues sont très bonnes et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Donc lui, déjà un homme, il pouvait observer effectivement ces deux paniers et tirer déjà une conclusion sur la base de ce qu'il a observé. Donc humainement parlant, il dit, mais les bonnes figues sont vraiment des figues qu'on peut manger. Qu'un homme normal comme moi, effectivement, quand je me mets là-devant, je regarde, mais si on veut faire les choix, quand même, c'est tout à fait normal.
de choisir de bonnes filles parce qu'elles sont bonnes. Et si on dit, mais prends quand même les mauvaises, là, dit, mais c'est pas possible parce qu'elles ne peuvent même pas être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Donc, l'homme a observé, regardez très bien, le Seigneur était calme observant cet homme ici. Et entendant effectivement qu'est-ce que lui, il va déclarer en observant ces choses-là. Parce que Dieu ne lui avait pas dit effectivement, bon, regarde effectivement là je te mets... Non, il a simplement donné l'occasion qu'il observe le panier. Et qu'il voit, qu'il dise effectivement ce qu'il voyait. Et c'est lui-même qui a eu à pouvoir réellement aussi déclarer effectivement en disant, mais les bonnes sont vraiment très bonnes, et les mauvaises sont de très mauvaise qualité, on ne peut même pas les manger. Et pourtant, sont tous des figues. Quand je dis en contraire, effectivement, les figues sont des fruits qui viennent en fait du figuier. Mais en les observant, effectivement, et en voyant, il y avait des qualités différentes. De bonnes étaient très bonnes à pouvoir manger, et les mauvaises ne veulent même pas être mises dans la bouche parce que leur mauvaise qualité ne veut même pas mettre que du bis, ça va les manger. Là, il dit, mais ça, je ne peux même pas manger ces figues-là, moi. Sinon, on les honnête, effectivement, je ne vais pas prendre les mauvaises, je prends toujours les bonnes. Et on continue l'écriture, regarde. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes filles. Vous suivez cela? Donc, parce qu'il dit, mais c'est toi qui as distingué aussi. Donc, tu as pu voir qu'effectivement, que là, en réalité, on ne peut même pas mélanger les deux. Est-ce que vous suivez, frère? Amen. Donc, il dit, mais les bonnes sont vraiment bonnes. Et ça, de la mauvaise qualité, il dit, mais, même si on me dit de pouvoir le mélanger, je ne peux pas. Parce qu'humainement parlant, effectivement, mais je vais avoir des problèmes. En plus, ce sont deux paniers qui sont différents. On voit très bien que... Et puis il dit, mais ça vient de la première école. Alors il dit, mais comme tu as, toi, distingué aussi ces choses. Parce que tu as regardé, en tant qu'homme, dit, mais oui, mais vraiment, si je dois faire un choix, moi, l'homme, sur cette base ici, voici les choix que je vais faire. Il dit, mais ainsi parle l'Éternel maintenant, moi maintenant je parle. Frères et sœurs, le Seigneur notre Dieu est vraiment toujours juste. Amen. Non, si il pouvait y avoir de la bonté, c'est en lui. Amen. S'il vraiment pouvait y avoir de la miséricorde, de la compassion, de l'amour vrai, c'est pas pour dire parce que nous prêchons l'évangile. Non, on le voit, frère. Amen. Le caractère de Dieu se manifeste dans ses paroles. Amen. Amen. Oui. Chacun de nous doit être sincère dans cela. Si vraiment il y a un Dieu qu'on dit un Dieu d'amour, il l'est. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, et pourquoi la famille là-bas à gauche, pourquoi la guerre ici, si c'est Dieu un Dieu d'amour, il n'y aurait pas de guerre. Mais Dieu ne vous a jamais dit de fabriquer des bombes. Quand vous fabriquez des bombes, vous dites ah nous avons l'intelligence, il n'y a pas de problème. Mais quand ces bombes-là vont utiliser maintenant, ah Dieu où est-il? Mais quand c'est Dieu vous empêche de les faire, vous ne le vouliez pas. On nous empêche la science doit aller, vous faites avancer, la science toujours la même. C'est vous qui faites les lois de la science. C'est pas Dieu qui vous a dit de fabriquer des bombes atomiques, c'est pas moi, c'est vous en fait. Parce que là, l'exemple qu'il nous a donné avec Jérémie, c'est l'homme lui-même. Là, l'homme, il est devant cette situation. Il dit en tout cas ici, si je dois faire un choix, en tout cas, si on me dit même ouvre la bouche, je mets les mauvaises, il dit, c'est pas possible. Il y en a des bonnes ici. Je ne peux pas prendre les mauvaises. Regardez très bien. Le Seigneur regardait seulement Jérémie. Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu vas me dire que les mauvaises, là, tu peux aussi les prendre et les manger? Ou tu me diras, effectivement, bon, je vais faire un traitement, je ne sais pas moi quoi. Il dit, mais, parce que Jérémie dit, mais, à cause de leur mauvaise qualité, donc leur fond déjà. Donc on ne peut rien tirer de bon là-dedans. Ils sont déjà de mauvaise qualité, on ne peut même pas dire, bon, on peut espérer prendre quelque chose de bon à l'intérieur. Non, il n'y a pas à espérer là-dedans. Parce qu'elles sont bonnes et leur qualité est déjà mauvaise là-dedans. Il dit, comme tu distingues maintenant ces filles que tu as eues devant toi, effectivement, ainsi, moi l'Éternel, nous lisons avec vous. Verset 5. Comme tu distingues ces bonnes filles, ainsi je distinguerai pour leur être favorable
les captifs de Juda, que j'ai envoyés de ces lieux dans le pays des Chaldéens. Je le regarderai d'un œil favorable, et je le ramènerai dans ce pays. Je les établirai, et ne les tuerai plus. Je les planterai, et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, s'ils reviennent en moi de tout leur cœur. Maintenant, remarquez très bien, frères et sœurs. Lorsqu'il parle ici, il parle en fait de le peuple d'Israël qui est parti en fait en captivité. Vous suivez cela? Ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Et parmi ceux qui sont partis en captivité, regardez très bien, frère, c'est tout un peuple en réalité. Et ce peuple, si vous remarquez très bien, nous l'avons déjà dit, répétez ici, prêtez attention, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Israël est venu d'Abraham d'abord. Vous suivez? Dieu a appelé Abraham, il a donné à Abraham en fait un fils du nom d'Isaac. Et il y a un Isaac, c'est même pourtant une postérité d'Isaac est venu, Ésaü et Jacob. C'est des Jacob, effectivement, qui sont venus, effectivement, de 12 patriarches. Vous voyez cela? Amen. Et c'est comme cela qu'est Israël, en fait. C'est un peuple, effectivement, ayant, effectivement, leur père descendant de l'un, ainsi de suite, comme vous savez. Donc, un seul peuple. Et ce peuple, en réalité, a été amené en captivité. Ils sont partis, effectivement, en captivité. Tous étant réellement le peuple d'Israël, et tous, effectivement, c'est référent d'Abraham, Jacob et tant d'autres, effectivement, comme vous le savez. Et ils priaient, en fait, le Dieu d'Abraham, tous, d'une certaine manière. Et c'est ce peuple-là qui a été réellement amené par Nebuchadnezzar, effectivement, en captivité. Et c'est vers ce peuple que Dieu vient et il parle. Un peuple, en fait, Israël, un peuple. Nous l'avons entendu avec vous. Figuier, et puis des figues. Venant d'un seul arbre. Parce que les figues ne peuvent pas venir d'un citronnier, ni d'un bananier, ou je ne sais pas moi, d'un oranger. Prêtez attention. Mais les figues viennent toujours du figuier. C'est vrai. Et quand Dieu a regardé effectivement cela, il dit, mais observe effectivement cela, il a vu réellement qu'il y avait deux sortes de figues. Il dit, quand tu distingues cela, ainsi aussi parmi les captifs d'Israël, effectivement, je vais aussi distinguer aussi. Parmi un seul peuple, il dit, mais je vais faire effectivement mon choix là-dedans. Maintenant, observez très bien comment les choses se passent avec Dieu. Il dit, tu as remarqué cela, parce que regardez très bien, mon précieux bien-aimé frère et sœur. Quand Dieu parle du choix et qu'il fait le choix, il nous montre aussi effectivement de quelle manière les choses se passent, afin que personne ne puisse dire que Dieu est injuste. Votre attention, s'il vous plaît. Parce que chacun de nous, étant aussi assis, doit être conscient de l'action de Dieu dans sa propre vie, pour que réellement qu'il réalise aussi que aussi la main de Dieu est sur lui. Il doit aussi voir qu'il y a quelque chose au-dedans de lui qui se passe. Amen. Amen. Quand Dieu fait un choix et qu'il veut traiter avec toi, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé en toi. Amen. Il dit, tu as remarqué effectivement, il dit, mais je vais aussi faire la différence entre ceux-là aussi. Parmi les captifs, effectivement, de Juda aussi, des gens partis de la captivité, je vais aussi, comme j'avais la distinction entre les bonnes figues et les mauvaises, moi je vais en faire aussi. Je relis encore très bien. Je veux que vous prêtiez attention, je ne prenais pas beaucoup de temps, mais c'est nécessaire ces choses. Alors il dit, quand tu distingues ces hommes, cette bonne figue, effectivement, ainsi je ne distinguerai pas, pour leur être favorable, les captifs de Juda que j'ai envoyés de ces lieux dans le pays des Chaldéens, je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays, je les établirai, je ne les tuerai plus, je les planterai et les arracherai plus, je donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Vous suivez ça? Si vous remarquez très bien, quand on lit ceci, on s'est dit effectivement, mais oui, certainement, hein, que le Seigneur va ramener tout ce peuple qui est là-bas,
pour les établir effectivement dans son territoire. C'est vrai. Et il va envoyer effectivement, alors ce peuple va sortir, ici dans l'écriture, vous le lire, hein. Il va les ramener effectivement dans son pays. Mesdames et frères et sœurs, je voudrais que vous puissiez prêter attention à ceci. Il faut que chacun de nous connaisse Dieu, et Dieu on le connaît par la parole de Dieu. Amen. Et sa façon d'être et son caractère se transmet dans les Saintes Écritures. Amen. Depuis les temps anciens, quand on observe les choses, il faut qu'on connaisse Dieu. Dieu n'a jamais traité avec le méchant. Oui. C'est vrai. Jamais. Non, frère. Dieu ne traite pas avec le méchant. Dieu traite avec le juste. Amen. Parce qu'il n'a rien à voir, frère. Dieu ne peut pas donner un héritage qui lui appartient, lui, à un méchant. C'est pas possible. Je vais juste vous montrer quelque chose. Puis le révélerons vite ici. Vous savez tous que le peuple d'Israël est en Égypte, non? Tous sont sortis, effectivement. Et si vous remarquez très bien, frère, cette période était une période tout à fait exceptionnelle. D'un peuple en esclavage. Dans une contrée comme cela, il y avait aussi d'autres peuplades aussi qui étaient parmi tous ceux qui étaient dans ces endroits-là, parce que la Bible dit, mais ils sont sortis, il y avait aussi des Ramassis, des Sissi et ceci, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Mais la promesse que Dieu avait faite, c'était en fait à la postérité d'Abraham. Vous suivez cela? Dans Romains au chapitre 9, je crois que c'est là que l'apôtre Paul dit, mais parce qu'il dit, mais je vais nous lire, regardez d'abord. Romains au chapitre 9. Romains chapitre 9, nous lisons verset 6. C'est le point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël, vous suivez, ne sont pas Israël. Donc Dieu lui-même, il fait la distinction parmi ce même peuple qui est le peuple d'Israël. Et pourtant, ils sont tous d'Israël. Vous suivez ça? Faites attention, c'est important ça. Et lorsqu'ils sont sortis, effectivement, tous avec cette masse aussi grande, vous l'avez souvent entendu, il faut prêter attention à la parole de Dieu, et c'est vrai que la distance entre là où ils étaient sortis et la terre promise n'était pas vraiment très longue. Mais le Seigneur les a fait passer dans les déserts. Parce que tous ne pouvaient pas entrer. Dieu ne peut pas donner sa propriété à un incrédule. Non. L'héritage était pour la postérité d'Abraham. Et quand on parle de la postérité d'Abraham, on connaît la nature d'Abraham, le caractère d'Abraham. Et dans Jérémie au chapitre 24, nous avons lu effectivement, il dit, j'aurai un œil favorable sur les captifs, effectivement, de ceux-là. J'aurai un œil favorable. Un œil favorable sur qui? Pas sur tous. Mais sur tous ceux-là qui, de tout leur cœur, au plus profond de leur âme, ils avaient les désirs s'accrocher toujours à ce que Dieu avait dit. Je vais vous le prouver dans les Saintes Écritures. Mais prêtez seulement attention. Parce que, dès le départ, vous pouvez voir effectivement comment Dieu a montré en disant, mais ça, ce sont des bonnes figues, et celles-ci sont de mauvaises figues. Et tous viennent d'un figuier. Parmi les captifs, j'aurai un œil favorable. Regardez très bien, regardez bien. Verset 6, il dit, je le regarderai d'un œil favorable et je le ramènerai dans ce pays.
Je les établirai, ne les détruirai plus, je les planterai, ne les arracherai plus. Vous suivez cela? Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Maintenant, regardez bien, vous pouvez voir effectivement sur qui la position est favorable. Verset 8, il dit, et comme les mauvaises filles qui ne peuvent être mangées à cause de la mauvaise qualité de l'Éternel, ainsi ferai-je devenir Sédécias, roi de Juda, ses chefs et les restes de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays. Et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte, je les rendrai un objet de froid, de malheur, pour tout le royaume de la terre, ainsi d'opprobre, effectivement, de sarcasme, de raillerie et malédiction, dans tous les lieux où je les chasserai. Amen. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas obéi à ce que Dieu avait dit. Les autres avaient obéi et accepté la déclaration de Dieu. Il y a une différence qui s'était manifestée. Les uns, malgré les difficultés, ils ont dit, puisque Dieu l'a dit ainsi, alors nous acceptons cela. Tandis que les autres disent, c'est pas possible, nous restons là à Jérusalem. Car vous savez que Nebuchadnezzar, Dieu l'avait envoyé effectivement parce qu'il devait agir comme Dieu voulait. Il dit, si vous partez à Nebuchadnezzar, il n'y a pas de problème, partez, allez-y seulement. Ça semblait bizarre. Qu'effectivement que Nebuchadnezzar venant prendre que le peuple puisse le suivre. Il dit, mais non, c'est pas possible, on ne peut pas partir là-bas. Oh, Dieu vous laisse là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors remarquez ceci, frères et sœurs. Quand on pouvait observer cela, ça semblait un problème. Mais à ceux-là qui ont eu à pouvoir écouter ce que Jérémie le prophète disait, et marcher effectivement dans la voie que le Seigneur a eu à pouvoir déclarer par la bouche de Jérémie, malgré qu'effectivement que dans la pensée ou conception, effectivement, ce n'était pas normal d'une certaine manière ou d'une autre, Dieu les observait en fait. Et parmi tant d'autres, effectivement, qui étaient là aussi, qui pour eux se disaient, mais évidemment, nous sommes le peuple de Dieu, et ça c'est le territoire de Dieu, c'est ceci et cela. Oh, Dieu avait dit ceci. Écoutez très bien. Ce territoire que je vous ai donné, c'est mon territoire. Si vous m'honorez, vous observez ce que moi je vous ai dit, vous y resterez. Mais si vous me désobéissez, vous allez après d'autres dieux, je vous chasserai. C'est vrai ou pas? Vous dites, mes frères, tu nous racontes, mes frères. Bien, mes frères, regardez très bien. Regardez bien. Je crois que c'est au verset ici, pour que vous puissiez voir juste le tableau de ce que je... Chapitre 25, regardez très bien, je vais vous montrer quelque chose ici. Verset 12, il dit, mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone. Vous suivez cela? Maintenant, vous comprenez? Parce qu'il y avait donc 70 ans qui devaient s'écouler. Et pour le peuple, pour lequel le peuple devait être en captivité. C'est vrai, non? Je crois que quelque part dans les Saintes Écritures aussi, hein, le Seigneur, on parle, mais bon, nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui. Mais je vais que vous prêtez seulement attention. Donc, c'est pour ça d'abord, Jérémie avait eu beaucoup de problèmes avec le peuple d'Israël. Parce que quand Jérémie leur montrait réellement la volonté de Dieu, ce que Dieu voulait, effectivement, ça semblait pas être dans la même logique qu'eux, ils pensaient d'une certaine manière. C'est pas possible. Mais Dieu avait envoyé Nebuchadnezzar pour un but. Et comme les Saintes Écritures nous le montrent, effectivement, ceux qui ont eu à pouvoir suivre en réalité ce que Jérémie le prophète avait annoncé concernant effectivement cette période de la captivité, comme vous le savez en réalité, et d'autres qui se sont révoltés en disant mais c'est pas possible, Jérémie c'est pas Dieu qui t'envoie, parce que de nos autres prophètes, de ceux-là effectivement, il nous dit, vous connaissez Anania le prophète, vous savez cela, non? Et tant d'autres effectivement qui étaient venus et qui annonçaient effectivement les choses d'une certaine manière ou d'une autre, et dit non.
nous pensons que, étant effectivement le peuple d'Israël, nous devons être là en Israël. Toi, tu viens nous troubler. Depuis longtemps, depuis des années, les prophètes qui étaient, ont dit certaines choses effectivement à notre endroit. Mais toi, Jérémie, effectivement, maintenant tu nous parles d'aller en captivité en Babylone, et ainsi de suite. Ce n'est pas la chose qui peut passer pour nous. Et Dieu dit, je jetterai un œil favorable sur tous ceux-là qui ont eu à pouvoir entendre la parole de Dieu. Même si ça ne les arrangeait pas d'une certaine manière ou d'une autre. Mais ils ont eu à pouvoir réellement accepter cela. Et ils ont emboîté les pas dans ce que moi j'ai eu à pouvoir dire. En fait, la différence s'est marquée entre la partie qui était dans les bonnes figues, en fait, le panier dans les bonnes figues, avec des bonnes figues, et la partie, effectivement, qui était, effectivement, dans les paniers avec des mauvaises figues. La qualité de Dieu, en fait, de ce côté-là, c'était de très bonnes qualités, de l'autre côté, c'était de mauvaises qualités. C'est vrai, non? C'est sûr et certain. Maintenant, regardez bien ce que Dieu, maintenant, dit à propos de ceux-là qui, dans la qualité où il dit, il jette un œil favorable, il dit ceci, quelque chose de surprenant. Prêtez attention pour l'amour de Dieu. Il dit, pour cela, il dit, mais je vais d'abord jeter un œil favorable pour eux, alors ils seront établis, je les détruirai plus, je les ferai rien mal. Mais il dit, je leur donnerai rien d'éternel. Chapitre 23. Chapitre 23, verset 6, il dit, ou verset 7. 24, pardon, chapitre 24, verset 7, il dit, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Donc ça, il ne parle pas en rapport avec les mauvaises filles, effectivement. Mais il parle effectivement en rapport avec les bonnes filles. Il dit les bonnes filles, effectivement, il dit, mais je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. N'est-ce pas? Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Remarquez très bien, frères et sœurs. Ce que le Seigneur dit ici est quelque chose de très important. Lorsque Dieu jette un regard sur un peuple qu'il considère comme étant un peuple qui est obéissant, sur un homme ou sur une femme, auquel Dieu regarde effectivement, il dit, mais quand on lui dit ceci, il entend. Lorsque la parole lui est prêchée, tu observes, vous savez, quand la parole est pas apportée, les anges de l'Éternel sont parmi nous aussi. Et le Seigneur est là. Et il observe chacun de nous. La manière dont tu entends la parole. Comment tu la reçois. Et de quelle manière? Parce que c'est vrai, frère. La Bible nous montre effectivement en rapport avec le semeur. Vous pouvez être assis là, effectivement, vous êtes tellement dans la joie, dit, mais quelle bonne parole. Dieu ne nous prêche pas pour qu'on dise quelle bonne parole. Mais ce que Dieu attend de nous, effectivement, c'est de pouvoir voir que nous croyons la parole. Amen. Et nous la mettons en pratique. C'est sous cela que Dieu regarde chaque fois. Le cœur se réjouit. Parce qu'il fait se réjouir maintenant, parce que nous sommes dans sa présence. Amen. Comme la semence, quand le semeur sème, effectivement, on le reçoit avec beaucoup de joie. Et puis, quand on sort, les ronces des épines aussi, vous savez cela. La Bible dit toujours la vérité. Amen. Comment vous pouvez vous asseoir? Vous devez qu'un fils et une fille de Dieu. Voilà comment il doit être. Tu sors. Tu refais le contraire. Quand il a observé, mais pour cela, il dit, j'aurai un œil favorable sur eux. Un œil de compassion, d'amour, vous savez cela. Comme la Bible dit, dans Malachie chapitre 3, il dit, oh, vous verrez de nouveau la différence, parce que je vais faire la différence. Entre, écoutez bien, Jérémie, Malachie chapitre 3, je pense, c'est cela, Malachie 3. Malachie 3, je pense, c'est cela, oui. Alors il dit ici, verset 16, il dit, l'Éternel fit attentif et il écouta, et le souvenir fit écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom,
Ils seront en moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. Il dit, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Il dit, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Vous voyez encore l'image qu'il donne effectivement. Donc, lorsqu'un fils réellement sert son père, aime son père, et qu'il fait ce que son père lui demande de pouvoir faire, oh, c'est certain que le cœur de ce père-là est de cet enfant. Il aura toujours de l'amour, de la compassion à son endroit. S'il arrive qu'il fasse une erreur quelque part, Dieu a toujours la compassion à son endroit. Parce qu'il sait qu'il sert Dieu. Enfin, le père sait qu'il sert, le père sait que le fils le sait. Donc là, il dit, mais j'aurais un œil favorable, effectivement, sur eux, parce que ils entendent ma parole. Même si elle ne plaît pas, effectivement, il n'y a pas de gymnastique, d'explication. Il me dit, bon, voilà, il faut que je pense que moi, j'estime que non. Il dit, bon, puisque le Seigneur l'a dit comme ça, même si je n'ai pas compris, je vais le faire. Amen. Parce que ces jours-là, à l'Assemblée, j'étais assis. J'ai entendu la parole de Dieu nous montrer, effectivement, que voilà comment il faut faire ça, 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 ça. C'est contraire à mes habitudes, mais puisque la Bible le dit ainsi, alors moi, j'obéis. Dieu observe cela. Je lui ai dit, il a entendu, il a obéi. Quand Dieu t'observe ainsi, frère, toi, ma soeur, voilà réellement ton obéissance à ce que lui te dit par sa parole. Dieu va faire quelque chose avec toi. Quelle est la chose qu'il va faire avec toi? Puisque tu es obéissant avec Dieu. Il t'a d'abord observé, effectivement. Et c'est maintenant, c'est Dieu-là, parce qu'il est touché par ce que toi, tu fais pour lui. C'est Dieu vient vers toi, mon frère. Vers toi, ma soeur. De la même manière qu'il a fait avec Abraham. Il a observé Abraham pendant un laps de temps. Il lui a dit une chose. Il lui a dit, quitte ton père et ta mère. Il a observé Abraham. Est-ce qu'il va quitter? Il a continué le chemin. Dieu parlait avec Abraham. Il dit à Abraham ceci. Abraham entendait ce que Dieu disait, effectivement. Et Abraham faisait ce que Dieu lui disait. Dieu observait toujours. Vous savez, Dieu est toujours patient. Ce n'est pas la précipitation que Dieu fait les choses. Non, il observe. Amen. Vous direz, mais c'est vrai, frère. Mais c'est la vérité. Hein? Amen. Il dit, je vous ai fait parcourir pendant 40 ans le désert pour voir ce qui était dans votre cœur. C'est écrit comme ça, non? Amen. Vous pensez qu'il a changé? Non. Il n'a pas changé. Il vous observe aussi. Et quand il a vu l'observation, quand il vient que comment Abraham entendait, et respectait et obéissait, Abraham ne discutait jamais avec Dieu pour sa parole. Quand la Bible dit, quand Dieu disait A, Abraham il marchait selon le A de Dieu. Que ce soit toi mon frère, toi ma soeur, la place qu'un frère doit occuper, qu'une soeur doit occuper, comment elle doit être, comment elle fait, tout ça, la Bible te le dit. Amen. C'est la vérité, non? Amen. Frères et sœurs, nous ici, nous sommes différents des païens. Amen. Parmi les frères et sœurs, quand un frère et une sœur se marient, le mot divorce ne se trouve pas. Amen. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. C'est sûr. Oui. Vous ne vous mariez pas aujourd'hui pour que, en disant, mais je ne sais pas ce qui va être avec moi, si cette sœur ou bien ce frère, on ne s'entendra pas dans 2 ans ou dans 3 ans. Alors, les juges, on va aller chez les bourgmestres, chez nous, dans notre pays c'est le maire, effectivement, je sais pas. Et puis on va faire un contrat déjà de séparation de biens. Parce que chez nous en Belgique c'est comme cela, non? Donc, avant que les bourgmestres puissent vraiment établir, enfin, célébrer votre mariage chez lui, il lui faut un contrat. La grande majorité sont des contrats de mariage qu'on appelle de séparation de biens. J'ai un exemplaire. C'est pas le mien, hein? Oh, pour l'amour de Dieu. Ah non. Amen. Oh, yeah. Parce que pour dire que je raconte pas des histoires. Je peux vous l'amener ici de quelqu'un d'autre, hein? Pas des miens. Hein? Oui. Où là, on écrit bien, les époux se partagent le fauteuil. Tu amènes ton fauteuil au mariage, lui amène son fauteuil. Donc chacun, quand il achète un matelas, c'est monsieur... comment je vais donner un nom?
Lorimo, monsieur Lorimo, madame Loriman, chacun d'eux, hein. Donc, monsieur Lorimo a acheté, et puis il a écrit là-bas, j'ai acheté mon lit, et puis madame Loriman a acheté aussi les sommiers. Parce que les jours où ça n'ira pas avec Lorimo, Lorimo prend le matelas, Lorima va dans les sommiers. C'est comme cela. Et ça, la loi le dit. Donc, séparation de biens. J'ai toujours dit ceci, frère. Quand vous allez déjà devant le bourgmestre ou le maire avec ces contrats-là, sachez simplement dire, en tout cas, nous ne venons pas pour nous marier maintenant, mais en fait, c'est que nous venons là pour déjà préparer notre divorce. Comment peux-tu, toi, tu te maries aujourd'hui, tu penses déjà un contrat pour que quand nous nous séparerons, c'est que ce mariage-là ne durera jamais. C'est la vérité, non? Bien sûr. Ce mariage-là ne peut pas tenir. Mais quand un fils de Dieu, il vient dans la maison de Dieu. Bon, maintenant je vais voir, le passé, c'est le passé. Hein? Bon, maintenant comprenez. Quand un fils de Dieu vient dans la maison du Seigneur, il entend la parole de Dieu. Il dit, Seigneur mon Dieu, moi, je suis une soeur. Bon, alors un frère, je veux me marier, je veux. C'est bon, c'est pas mauvais. Mais quand tu as ces désirs dans ton cœur, nous ne sommes pas dans le monde. Amen. Nous sommes dans la marche avec Dieu, un peuple de Dieu. Il y a des principes, des règles, effectivement, que Dieu a établis. Quand tu aimes un fils de Dieu, quand tu aimes une fille de Dieu, c'est pas pour que... Souvent le problème c'est que, oh frère, tu vois, je me suis marié avec la soeur, je me suis marié avec le frère, je ne savais pas qu'il était un démon. C'est vrai, non? C'est vrai, hein? Les principes de Dieu sont les principes de Dieu. Amen. Avant de vous engager, vous devez vraiment prier. Amen. Ce qui tue les gens souvent, ce sont les émotions. Là, je parle mariage et divorce, mais je ne peux pas m'en dire. Mais en fait, simplement pour dire que nous devons être conscients d'une chose, que nous sommes un peuple de Dieu. Amen. Nous avons quitté le monde est derrière nous. Nous sommes maintenant dans la marche avec Dieu. Et quand Dieu nous parle par sa parole, nous devons être conscients qu'on ne peut pas discuter, que ça me plaise ou pas, que ça me blesse, ça me déchire, ce n'est pas un problème avec nous. C'est le problème que Dieu veut ceci, il veut cela. S'il veut ceci, moi je le fais. Quand c'est ainsi par l'Éternel, moi je fais ce que Dieu dit. Même si je ne comprends pas ces choses. Mais je fais cela. Parce que c'est la volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu. Et je veux m'y accrocher à cela. Ainsi donc, Dieu observe ce que vous recevez et comment vous réagissez après avoir entendu la parole de Dieu. Et c'est comme cela que le Seigneur observait aussi Abraham. Les choses n'ont été pas faciles pour Abraham, mais Dieu l'observait. Et avançait avec lui. Et il le regardait. Jusqu'à ce que Dieu a vu que non. Cet homme, tout ce que je lui dis, que ça fasse du bien ou ça fasse du mal, Abraham obéit. Mon frère et ma soeur, je veux que vous regardiez ici, s'il vous plaît. Parce que c'est important cela. Si vous, mon frère, si vous, ma soeur, vous avez soit un fils ou une fille, je ne sais pas, ou pas moi, votre mari, je ne sais pas, votre mari, votre femme, vous dites à cette personne, voilà, je veux que vous fassiez ceci. Ça, c'est ce que moi je veux que vous fassiez. Faites cela. Vous voyez que votre fils, votre fille, votre femme ou votre mari, je ne sais absolument rien, qui fait exactement le contraire de ce que vous lui avez demandé de pouvoir faire. Peut-être il est assis là, vous parlez ensemble, il dit, bon, voilà, je veux ça, vous faites, oui, il n'y a pas de problème, pas de problème. Oui, je suis vraiment content, pas de problème. Tu dis, et puis, il sort,
il fait le contraire de ce que toi tu lui as demandé, qu'est-ce que tu vas ressentir dans ton cœur à l'endroit de la personne? Une fois, ça peut passer. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. Est-ce que vous, en tant qu'homme, allez-vous avoir confiance en cette personne-là? Non. Soyez sincères. Non. Allez-vous dire, mais en tout cas, c'est une personne à laquelle j'ai confiance parce que... Non. Vous ne ferez pas confiance. Vous n'êtes même pas dans la joie de faire quelque chose pour cette personne. Parce que chaque fois que vous le dites, il n'obéit pas. À ce moment, votre cœur dit donc, je ne peux pas, peut-être qu'il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Parce que si je veux responsabiliser quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un de confiance. Quand je dis A, tu sais qu'il va faire A. Et quand tu dis A, dis non, moi je ne pense pas faire le A. Vous ne pouvez jamais faire confiance à une personne. Regardez, Dieu a observé Abraham tout au long du temps. Il lui dit une chose, il le regarde. Qu'est-ce qu'Abraham va faire? Pendant une période, effectivement, Abraham était obéissant, respectant, effectivement. Et quand Dieu a vu, effectivement, l'obéissance d'Abraham, c'est Dieu qui est venu vers Abraham. Il dit à Abraham, voilà, je viens pour toi, pour établir une alliance avec toi. C'est pas Abraham qui a dit, Seigneur, je vais établir une alliance avec toi. Non, il dit, mais moi, je viens établir une alliance avec toi. Il dit dans Jérémie, chapitre 24, ceci. Il dit, mais je leur donnerai... Regardez bien, nous allons lire avec vous, regardez très bien. 24, verset 7, il dit, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Amen. Amen. Il dit, tous ceux-là, effectivement, qui sont obéissants, ainsi dit, moi, je leur donnerai un cœur pour qu'on connaisse que je suis Dieu. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Et c'est là qu'il avait dit à Abraham, effectivement, il dit, je vais établir une alliance avec toi. En sorte que moi, l'Éternel, je serai ton Dieu. C'est vrai, non? Et le Dieu de ta postérité aussi après toi. Et quand Dieu parle ici, effectivement, il montre qu'avec cela, Dieu veut établir aussi une alliance. Avec tous ceux-là qui, d'abord de tout leur cœur, obéissaient à ce que Dieu disait. Et puis arrive à ce moment où Dieu reconnaît, mais ceux-là, ils croient comme moi je veux qu'ils croient, ils font ce que moi je dois faire, maintenant je vais avancer un pas avec eux. Voilà le choix de Dieu. Et il vient maintenant et dit, pour que maintenant, prêtez attention, pour que maintenant, ils soient totalement à moi et qu'ils puissent vraiment vivre comme le parce que c'est leur désir profond. Dans leur, au plus profond de leur cœur, effectivement, ils veulent être comme moi je veux qu'ils soient. Je vais faire quelque chose pour cela parce qu'ils désirent, ils soupirent après cela. Je vais faire quelque chose pour eux. Il dit, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent. Ils comprennent effectivement, il dit, je leur donnerai un cœur, il dit aussi, verset 7, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Amen. Amen. Remarquez très bien. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Vous savez, la Bible dit, dans Exode chapitre 20, effectivement, elle dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est vrai, non? La différence qu'a Israël par rapport aux autres nations, c'est qu'Israël n'a qu'un seul Dieu. Amen. Écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Vous suivez? Amen. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et de tout ton être. Donc, chaque fils d'Israël devait arriver effectivement à aimer Dieu de tout son cœur. Mais cela n'était pas possible. Mais comme ils soupiraient à obéir à Dieu et à servir le Seigneur, Dieu a vu les désirs dans le cœur par l'obéissance des petites choses que Dieu leur demandait pour faire. Il dit, je vais leur donner un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel.
C'est ce cœur-là, mon frère et ma soeur, qui fait qu'effectivement que chacun de tout cela, et c'est ce que Dieu a dit, regardez bien, dans les Saintes Écritures, je pense dans le livre d'Ézéchiel, je pense à cela. Ézéchiel 36. Ce sont les écritures que nous avons lues, mais je voudrais savoir que vous prêtez attention à ce que nous continuons à pouvoir lire tout à l'heure. Regardez bien, il dit ici, verset 25. Je vous ramènerai dans votre pays, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos cieux, de toutes vos idoles. Verset 26, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Vous suivez cela? Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Ça, vous connaissez cette écriture 100%, je le sais. Donc, ici, il dit ceci, prêtez bien attention. Dans Jérémie 24, il dit ceci, je leur donnerai un cœur pour qu'ils comprennent que je suis l'Éternel. Et quand Dieu parle d'un cœur, effectivement, qu'il lui donne, il fait pas, effectivement, référence à un cœur nouveau. Amen. C'est vrai, ça. C'est sûr et certain. Parce qu'un cœur qui est tout à fait contraire à la parole de Dieu ne peut pas aimer Dieu. Ne peut pas s'accrocher à Dieu. La preuve est celle-ci, mon frère. Dis, mais frère, c'est vrai. La preuve est celle-ci. Dans cette écriture, chapitre 24, effectivement, il dit, mais je donnerai un cœur pour que c'est éternel. Qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, mais, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Amen. Dieu ne peut pas être le Dieu de quelqu'un qui est incroyant. Qui a un cœur tout à fait rebelle. Pour qu'il soit son Dieu, il faut qu'il change le cœur. Alors Dieu change le cœur. Il donne un cœur nouveau. Et comme il s'agit effectivement d'un peuple dont Dieu parle, effectivement, il donnera un cœur nouveau. Qu'est-ce que cela fait dire, effectivement, c'est que cette déclaration que Dieu dit? Vous savez, quand Dieu parle d'un cœur nouveau, c'est en fait un peuple avec qui il va avoir une relation. N'est-ce pas vrai? Amen. Un peuple pour lequel il dit, mais effectivement, je donnerai un esprit nouveau. Vous connaissez ce que ça veut dire, effectivement? Mais effectivement, là, il dit, effectivement, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. Regardez. Jérémie, au chapitre 11. On va être Ézéchiel, je pense. Ézéchiel d'abord, 32, je pense que c'est cela. Ézéchiel 32. Pardonnez-moi, je crois que... Attendez, je pense que j'ai une écriture que j'aimerais bien dire avec vous ici, et qui est tellement importante, je pense que je me suis trompé cette écriture. Attendez un instant, je pense que c'est dans Jérémie ou Ézéchiel, ou quelque chose comme cela, je pense que c'est cela. Je pense que... Non, mais je me suis trompé de l'écriture. Vraiment, Ézéchiel ou Jérémie, entre Jérémie 32 et Ézéchiel, quelque chose comme cela. Et c'est absolument important que Dieu m'accorde la grâce de pouvoir le trouver, que je vous le lise effectivement. Merci, Seigneur. C'est Ézéchiel, pardon, chapitre 11. Nous lirons à partir du verset
verset 15. Ézéchiel, chapitre 11, verset 15. Fils de l'homme, ce sont tes frères, ceux de ta parenté, la maison d'Israël tout entière, à qui les habitants de Jérusalem disent, restez loin de l'Éternel, le pays nous a été donné en propriété, c'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, si je les tiens éloignés parmi les nations, je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans le pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu de peuples, je vous recueillerai de pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront, vous suivez? Et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Verset 19, il dit, je leur donnerai un même cœur. Vous suivez cela? Quand il parle effectivement d'un cœur nouveau, il s'agit d'un même cœur que Dieu donne à tous ceux qui sont à lui. Amen. À ceux-là qui sont réellement obéissants. Il dit, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances. Prêtez bien attention d'abord, frère, c'est important. Dis bien, donc un cœur nouveau, c'est un même cœur que Dieu effectivement donne à un peuple qui lui appartient, afin qu'il puisse avoir le même sentiment, avec le même amour, les mêmes pensées. Donc, ayant réellement un même cœur, même amour, même pensée. C'est ça en fait un cœur nouveau que Dieu donne. Amen. Et chaque homme, chaque femme auquel Dieu a donné un cœur nouveau, c'est le même cœur. Qui fait que ce peuple-là, effectivement, arrive à pouvoir aimer la même chose comme Dieu aime. Et penser de la même manière que Dieu pense. Vous croyez cela? Amen. Avoir la même pensée, effectivement, comme Dieu. Quand Dieu pense, quand Dieu dit, ce cœur, effectivement, c'est soumis et obéi. Amen. Maintenant, regardez très bien ceci, frères et sœurs. Il dit même, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Vous voyez cela, frère? Regardez une chose. Dans 2 Corinthiens au chapitre 6, de Corinthiens au chapitre 6, on nous dit ceci, verset 14, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a l'infidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Mais écoutez très bien. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, ceci est absolument important. Tous ceux qui croient à la parole de Dieu, tous ceux qui effectivement étant le peuple de Dieu, dans tous les endroits qu'on peut aller et voir effectivement de par le monde, il y a une différence que Dieu fait. Il y a des croyants, mais il y a des fils et des filles de Dieu. Quelle est donc la différence qui se marque effectivement à ce sujet? Les gens diront, mais frère, tu dis vague effectivement. Mais prêtez attention. Ici, il dit, mais pour que vous soyez mon peuple et moi sois votre Dieu, il y a une alliance effectivement que j'ai fait avec vous. Parce que vous avez obéi, vous obéissez effectivement, et vous avez reçu aussi un cœur nouveau. Ce cœur vous aide effectivement à aimer Dieu de tout votre cœur. À croire en Dieu effectivement, tout ce que Dieu dit effectivement. Pour quelle raison ce cœur était-il nécessaire? Parce que Dieu a une alliance à faire avec son peuple. Il va être effectivement le Dieu de son peuple, ton Dieu à toi. Mais il attend de toi que tu puisses l'aimer de tout ton cœur. C'est vrai, non? Oui. Beaucoup de gens sur la terre, effectivement, adorent Dieu. N'est-ce pas vrai? Il y a beaucoup d'églises, protestantes, catholiques, presbytériennes et tout ça, et puis même dans ce que l'on appelle le message, ainsi de suite. Tous, ils adorent Dieu. Ils sont différents d'autres églises, d'autres croyances, effectivement, parce qu'ils se réfèrent au Dieu de la Bible.
Mais avez-vous remarqué, effectivement, les Saintes Écritures, le Seigneur dit, mais tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, seront partout, n'entreront partout dans le royaume des cieux, n'est-ce pas vrai? Seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez que toute la masse aussi peut dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas cessé des mots par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Mais il dit, mais je leur dis ouvertement, retirez-vous de moi. C'était aussi des croyants. Oh, c'est la vérité. Hein? C'était aussi des croyants. Ayant aussi assis, écoutant aussi l'évangile, effectivement, ils ont fait des miracles, ils ont prophétisé, ils ont fait beaucoup de choses. Mon frère et ma soeur, pour que tu sois fils, parce que, regardez ceci, frère, nous l'avons entendu tout à l'heure, Dieu ne peut pas donner son héritage à des incroyants ou à de ceux-là qui ne marchent pas selon sa parole ou sa volonté. Non, c'est pas possible. C'est pourquoi, dans les déserts, il fallait qu'ils tournent, effectivement, pour que tous ceux qui ont été dans la désobéissance. Je relis encore dans le livre des Hébreux pour que vous puissiez voir clairement cela. Ne vous fatiguez pas, frères et sœurs, réveillez-vous, c'est important. Hébreux, chapitre 3, je pense, ou 4. Il dit, hein, chapitre 3, nous lisons ici, les versets ici. Verset 8, il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne lissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte de toutes les tentations dans les déserts, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies, et je dirai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frère, que quelqu'un ne voulait un cœur mauvais, incrédule, au point de détourner du Dieu vivant, mais ils ont de vous tous les jours, enfin les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Alors le verset ici, effectivement, au verset 17, il dit, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qui n'entrait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent entrer à cause de leur incrédulité. C'est pas possible. Dieu a fait l'héritage, effectivement, à qui? Mais à Abraham et à sa postérité. Vous suivez cela? Malgré tous, effectivement, là, disant, nous croyons en Dieu, effectivement, frère, il y avait un signe qui démontrait que réellement, là, c'est vraiment des gens qui croient, et là, ce sont des gens qui ne croient pas vraiment. Parce qu'ils entendaient la même parole de Dieu, et quand ils sortaient, effectivement, ils allaient pour obéir, ils n'obéissaient pas. Moïse parlait, ils entendaient, oui, certainement, c'est des dieux, mais ils ne mettaient pas en pratique. Alors observez ceci, frères et sœurs. Dans le livre des Romains au chapitre 8, je veux que vous prêtiez attention. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Christ, de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes pas redevables à la chair, vous vivez selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Verset 14, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Amen. Mon frère et ma soeur, pour que toi, tu sois un fils, pour que toi, tu sois une fille, il faut que Dieu t'adopte. Amen. Tu peux être un croyant, ça c'est vrai. Mais pour que tu sois fils et fille de Dieu, il faut que quelque chose se passe. Amen. Tu reçois la parole de Dieu, certainement, c'est vrai. Tu as cette décision sur ton personnel, c'est une étape aussi merveilleuse et importante aussi. C'est la vérité, cela. Parce qu'un fils de Dieu et une fille de Dieu,
c'est quelque chose de tout à fait particulier et différent. Dans quel sens cela est-il particulier? Je vais vous montrer cela dans les Saintes Écritures, frère. Dieu a sa méthode, elle demeure la même. Ne pensez pas que parce que vous chantez beaucoup, parce que vous faites ceci beaucoup, frère, faites attention à ces choses, elles sont nécessaires. Amen. Elles nous sont d'une importance capitale. Lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre, notre précieux frère l'a dit tout à l'heure, Jean-Baptiste était un vrai contre-Christ, effectivement, la première venue de Christ. Ces gens étaient en train de baptiser, ils parlaient de celui qui devait venir, et les gens l'écoutaient, ils venaient se faire baptiser, et quand le Seigneur est venu, effectivement, il dit, mais il est au milieu de nous, et puis il est avancé dans l'eau. Vous vous souvenez de cela, non? Pour être baptisé par Jean le Baptiste. Jean-Baptiste l'a regardé, il me dit, non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, parce qu'il le savait. N'est-ce pas vrai? Je suis sûr et certain. Qu'est-ce qu'il a dit à Jean-Baptiste? Laissons donc accomplir tout ce qui est juste. Amen. Ce qui est écrit, ce que Dieu a dit de moi, pourquoi? Parce que dans le rouleau du livre, il est question de moi. N'est-ce pas vrai? Amen. Oh oui, et il a été baptisé. N'est-ce pas vrai? Amen. Et quand il a été baptisé, il est sorti de l'eau, n'est-ce pas? Et puis il a été dans le désert. Pourquoi? Pour gêner et puis pour être tenté par le diable. Satan l'a tenté. Écoutez très bien, frères et sœurs. Et pourtant, il est né en tant que fils de Dieu. C'est vrai cela. Dans le désert, il était tenté et Dieu observait cela, frère. Satan est venu effectivement avec l'écriture. Si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Il a répondu avec l'écriture. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Et Dieu a observé. Et puis il est sorti, effectivement, il a commencé à prêcher l'évangile. C'est vrai, non? Les miracles se passaient ainsi de suite. Vous connaissez cela, non? Et puis un jour, il prend Pierre et Jacques. C'est ça, non? Ils sont montés sur la montagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ils ont vu que là, le fils était transfiguré. Vous connaissez cela, non? Vous vous souvenez de cela? Amen. Et puis, Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec lui. C'est Pierre qui dit, mais Seigneur, qu'il est bon d'être ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, pour Moïse et pour Élie. Et puis une voix sort effectivement, dit, mais celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Amen. Amen. Là, le Dieu du ciel, témoignant que voici celui en qui j'ai placé toute ma confiance. Oui, mon frère et ma soeur, oui. Il dit, le voici donc. Celui-là, vous pouvez l'écouter. Cette expérience avait son importance, mon frère et ma soeur. Et ça, ce qu'on appelle en fait l'adoption. Le Père qui dit que celui-là maintenant, il est mien. Et quand Dieu dit ceci, quand le Père dit ceci, ainsi, comme nous l'avons entendu avec vous tout à l'heure, effectivement, vous pouvez avoir des enfants. Vous avez une famille, effectivement. Et quand un de tes enfants, ou 2 enfants, un enfant, t'es désobéi, il n'agit pas comme tu le veux, je ne peux pas voir un père qui a toute une richesse, effectivement, et qui dit que quand je veux mourir, c'est mon fils-là qui va l'hériter. C'est pas possible. Un homme n'a dit, mais non, si celui-ci est déjà désobéissant, il ne marche pas comme il faut, il ne peut pas hériter. Il faut que je trouve un autre héritier qui peut gérer bien, aider aussi les autres. Si déjà un homme normal est un fils dans sa propre famille à lui, il peut les déshériter. À combien plus forte raison Dieu peut le faire. Dieu doit aussi adopter des fils. Et des filles aussi. Pour que toi, tu sois réellement un fils. Parce que lorsque tu es un fils ou une fille de Dieu, regarde ce qu'il en est avec toi. Romains chapitre 8, regardez bien. Nous relisons ici au verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu l'esprit du monde de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Écoutez bien.
par lesquels nous crions à la paix. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, écoutez bien, frère. Si maintenant nous sommes des enfants, des fils et filles de Dieu, or si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Pour pouvoir être héritier de ces choses, il faut être un fils. L'héritage de Dieu ne revient qu'aux fils et aux filles de Dieu. C'est sûr et certain, non? Et qu'est-ce que c'est que l'adoption alors? Parce que je voudrais savoir ce qu'il en est effectivement en rapport avec l'adoption. Ce quoi en fait? L'adoption en fait c'est l'esprit, la nature de votre Père qui descend en vous. C'est cela qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Oui mon frère et ma soeur. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ce que Dieu te confirme, toi, mon frère, toi, ma soeur, que tu es héritier. Et que toutes les promesses qui sont dans les Saintes Écritures, elles sont à toi. Amen. Le croyez-vous? Amen. La Bible dit, héritier et co-héritier avec Christ. Pour hériter avec Christ, frère, il faut aussi vaincre comme il a vécu, amen. Vivre comme il a vécu, et avoir le même esprit. Amen. Là, nous avons cette assurance que tout ce qui est dit dans les Saintes Écritures sont aussi notre propriété à nous. Parce que ce qui est à notre Père, c'est aussi à nous. Ce qui appartient à notre Père, c'est aussi notre propre propriété. Et c'est vrai, mon frère et ma soeur, quand la Bible nous parle dans les Saintes Écritures, c'est là que vous pouvez comprendre effectivement qu'il y a une différence. Prêtez attention s'il vous plaît, frère. Il y a une différence. Regardez ici. Apocalypse chapitre 20. Regardez. Verset 1. Chapitre 21, pardon. Puis je vais m'arrêter là dans quelques minutes. Apocalypse 21, verset 1, il dit: puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel, première terre avait disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du ciel une forte voix qui disait, écoutez bien, voici les tabernacles de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Alors dites-moi, frère, de quel peuple la Bible parle-t-elle ainsi? De toutes les nations? Non, un peuple que Dieu a choisi des mondes, des nations, effectivement, et qui porte son nom. Regardez très bien, vous allez le voir, effectivement, regardez bien. Il dit ici, il essuiera toute larme de leurs yeux. C'est pas de toutes les sections de toutes les églises, non. Il dit, et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Maintenant, écoutez encore, frère. Il dit, et c'est lui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, et le commencement. Il dit, et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau, de la vie gratuitement. C'est lui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Amen. Séparez-vous, dit l'Éternel. N'est-ce pas bien? Amen. Je serai votre Dieu. Et vous serez pour moi. Je serai votre Père, je serai pour moi des fils et des filles. Une séparation doit se faire. Amen. Entre ceux qui sont des dieux. Qui ont la nature de fils de Dieu. C'est cette nature en fait, de fils en fait, de fils en eux. Et qui sont fils de Dieu. C'est pourquoi on parle effectivement de l'enfant mâle. Le fils mâle. Est-ce que vous comprenez cela? Ces fils mâles typifient et les frères et les sœurs qui ont l'esprit du fils en eux. Amen. Et qui sont devenus des fils de Dieu. Amen.
Alors, ils sont héritiers et co-héritiers avec Christ. Il y a une grande différence. Nous continuons la lecture. Regardez très bien. Regardez ceci. Il dit ceci. Verset 7 dit, celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominants, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, frères et sœurs. Regardez très bien cela, frère. C'est absolument important. Les idolâtres, tous ceux-là, les menteurs, tous. Frère, c'est quand l'évangile te dit une chose. Prenons l'exemple. Comme l'habillement des sœurs. Vous savez cela, non? Oui. Vous savez ce que les femmes du monde font avec leurs vêtements? Vous le savez, non? Une fille du monde, quand elle porte son vêtement, vous savez pourquoi elle porte? Elle ne porte pas le vêtement pour pouvoir couvrir son corps, mais elle porte le vêtement d'abord pour montrer ce qu'elle a comme vêtement. Deuxièmement, pour montrer les formes de son corps. Je dis pas à vous, c'est vrai. C'est vrai. De toute façon, vous ne direz pas le contraire, c'est la vérité, parce que je le sais. Quel est l'esprit qui anime ces filles du monde? La prostitution. C'est la vérité ou pas? Oui, la vérité. Dans les églises pentecôtistes bâtissent ainsi de suite, on laisse venir les femmes avec les pantalons, le maquillage, les caleçons. Vous savez cela, non? Oui. Les vêtements qui serrent le corps ainsi de suite, dont je difficile même avancer, mettre effectivement. Non, c'est comme s'ils allaient dans les dimanches, il faut aller voir, c'est comme s'ils allaient dans la boîte de nuit. Mais pourtant, ils crient Alléluia, gloire à Dieu. Ils peuvent vous chanter, danser, pour être un esprit, je ne sais pas moi quoi, mais tout ça, ça se passe. Vous savez, frère, que vous devez dire la vérité en tant que fils et fille de Dieu. Ça vous savez, non? Amen. Dans les administrations communales, dans les travail, je ne sais pas moi dans quoi, vous vous rendez compte, toi un frère, toi une soeur, on te met à faire une déclaration, oui, je donne un exemple, pour la plupart, frères et sœurs, quand on ne vous a pas torturé, n'allez pas raconter des âneries. Oh, j'étais dans mon pays là-bas, les militaires sont venus à 4h50 du matin, avec un conteneur, ils m'ont enfermé là-bas, ils m'ont tapé ici, on m'a amené dans les camps que tu ne connais même pas. Oh, c'est les camps qui se trouvent derrière les rochers, et puis ils m'ont enfermé, on m'a tapé, on m'a brûlé là-bas. Tu étais tombé d'un arbre, tu étais tombé en allant chercher les charbons là où tu étais. Tu t'es brûlé ici, tu viens là, la preuve, tu vois, ça c'est que les policiers ont frappé. Oh, en tout cas, ma vie est en danger dans mon propre pays. Et puis dimanche, alléluia, gloire à Dieu, moi au ciel je partirai. Frère, vous savez que vous êtes conscient que vous avez menti. Et vous mentez encore. Oh, Dieu est bon en enlèvement, les prophètes, alors les prophètes ont parlé, nous irons en enlèvement. Quel enlèvement vous irez, frère? Dans quel enlèvement que vous irez, même si vous mangez des brochures, comme avec les semoules, vous avalez? Vous avez seulement un ventre qui va gonfler par la cause de papier dedans. Mes frères, ma soeur, vous n'irez nulle part. Oui. Amen. Vous êtes conscient que ça, ce que j'ai fait n'est pas bon. Et tu devrais, oh Dieu, alléluia, tu es bon. Frère, Dieu n'est pas... Vous savez, il ne va pas ramasser des déchets. Dieu a besoin de fils et de filles de Dieu. Qui, quand le fils vient, il écoute. C'est vrai, frère. La Bible dit, Dieu donne le Saint-Esprit à qui? À ceux qui l'obéissent. Frère, si mon propre fils n'obéit pas à ce que moi j'ai dit, il sera déshérité. Oh oui, frère et sœur. Dieu ne peut pas donner son honneur
aux chiens, aux chevaux, je ne sais pas moi quoi. Quand tu es un fils de Dieu, le peuple de Dieu, tu dois honorer le nom que tu portes. Amen. Amen. Que je porte effectivement, on dit, mais frère, j'ai toujours dit, j'ai des témoins, j'ai des frères ici. Lève-toi encore mon frère, comment il s'appelle le frère qui est derrière? Toi frère, lève-toi. Vous voyez? Avec sa femme et ses enfants, frère. Dans ce pays, effectivement, il dit, messieurs, vous partez. N'est-ce pas vrai? Mais il n'a pas couru en disant, oh, vous savez, messieurs, d'abord, je ne peux pas partir parce qu'on a tiré des bombes sur la maison de mon père. Des bombes sur la maison. Est-ce que tu as dit cela? Il est venu me voir, je suis dans la voiture. Je t'ai dit quoi? Tu resteras ici. C'est pas vrai? C'est vrai. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais il est là. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Vous savez, la Bible dit, tout lieu que fera la plante de vos pieds. Dieu vous le donne. J'ai entendu un amen d'une sœur là, je pense que c'est la sœur ici, comment elle s'appelle? Que Dieu te bénisse, ma bénédice. Les témoignages, vous l'avez entendu, non? Amen. Frère Léonard, il est mauvais, vous savez, il ne comprend pas les gens. Moi, je n'ai pas à comprendre les gens, c'est la Bible. Amen. Parce que frère, le jour où vous serez là, moi, on me posera la question, on dit, mais qu'est-ce que tu as prêché? Je suis responsable, moi. Peu importe que tu viennes ou pas, ce n'est pas mon problème. Amen. Ce que moi je dis, ce que je vais simplement rester dans la parole de Dieu. Amen. Ça vous plaît ou pas, vous pouvez parler. J'ai dit, c'est un droit de tout dans chacun d'haïr ou de penser, c'est votre droit. Moi, mon devoir à moi, c'est d'aimer, de prêcher la parole de Dieu. Amen. Ça vous plaît ou pas, c'est votre problème à vous. Mais mon seul souci à moi, c'est que vous soyez sauvés. Amen. Toutes ces choses ici sont que de vanité en fait. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Et Dieu veut de fils et de filles auxquels il peut regarder effectivement et dire, mais celui-là est mien. Pourquoi? Dans toutes les circonstances, frère et sœur, il ne fait rien pour pouvoir plaire à l'homme, mais il dit, Seigneur, parce que toi tu m'as aimé. Ça te concerne, moi je m'y applique. Vous savez, frères et sœurs, Dieu sait une chose. Que si vous voulez trouver quelqu'un qui vous dit aussi, vous savez, il y en a de ceux qui sont aussi, entre parenthèses, ils sont aussi prédicateurs. Écoutez-moi très bien, puisque je vais m'arrêter là-dessus. Et qu'en venant dans ce pays, ne sachant pas comment arriver à pouvoir avoir de ce jour, le prédicateur, je pense des gens qui, dans certains pays ou dans d'autres endroits, je ne sais pas très bien, mais il y en a dans le contrée. Et oui, ne sachant pas comment pouvoir avoir le séjour dans ces pays comme celui-ci, eh bien, eux aussi, ils sont partis là-bas. Comme tous les gens du monde, effectivement. Vous savez, comment ils expliquent, effectivement, comment vous pouvez faire, vous pouvez raconter ceci, raconter cela, voilà. Ils ont raconté. Et ils l'ont eu. Vous savez cela? Ils l'ont eu, ces jours-là. Mais ils étaient conscients pendant qu'ils allaient pouvoir faire ces déclarations en réalité. Et ils l'ont eu. Et ils viennent maintenant dans leurs endroits où ils sont effectivement, ce soir dans quel, je ne sais pas, en France ou en Hollande, je ne sais rien, et ils sont devenus des prédicateurs. Vous suivez? Alors comme ils sont des prédicateurs, et qu'ils ont eu le papier par le moyen des mensonges, effectivement, de déclarations passées par là qui ne sont pas conformes aux Écritures, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez auprès d'eux et dans leurs églises, est-ce qu'ils vont vous dire de ne pas aller raconter des âneries? Ils vous diront ça? Non. Non, ils vont dire non, Dieu est miséricordieux. Dieu, il est bon, Dieu, il est compréhensible. Frère, non, il ne faut pas traiter les âmes. Vous savez, nous cherchons les moyens. Quel moyen vous cherchez? Dieu a déjà pourvu le moyen pour toi. Amen. Sois juste et droit. Amen. Mon frère, ne vends pas ton droit d'aînesse, ton âme, pour des choses comme des papiers. Amen. Tu vas l'obtenir aujourd'hui, demain tu es parti. Vous savez où tu vas aller?
dans le séjour de mort. Il a dit ici, cette vie-là, elle est pour les impudiques, les menteurs, elle est là pour ça, parce que tout cela, ils peuvent entrer, parce que j'ai beaucoup de place en haut. C'est qui comme ça? Non, dehors les chiens, les incrédules, les abominables. Quand tu doutes, c'est ton droit, toi, de douter. Tu n'as pas de place. Ah, ça va pas ce matin, il exagère. C'est la parole de Dieu. Amen. Les chiens, les menteurs, les abominables, les impudiques, les cessiers, les cela, et tout cela. Dehors. Mon frère et ma soeur, Dieu te donne encore du temps aujourd'hui pour mettre ta vie en ordre. Si tu es habitué, j'écoute, non, je m'en fous des potes, pas de problème. Le jour du jugement, tu entendras la même parole. Ne diras pas, oh Seigneur, les prophètes nous avaient dit que nous irons au ciel sur les ailes d'ange. Il dit, mais la Bible te dit, pour pouvoir aller au ciel, il faut d'abord mourir. Amen. Il n'y a pas de place pour le menteur. Vous vous rendez compte, mon frère et ma soeur, que toi, tu es un fils de Dieu, que tu as toujours la même nature-là, de raconter des âneries, de faire ceci et cela, qui n'est pas conforme au Saint-Seigneur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas encore fils. Un fils, il est responsable. Amen. Quand Dieu vient vers toi, il scelle. Il dit, celui-là aussi, ici, il est mien. Donc, l'héritage t'appartient. Vous savez, frères et sœurs, que quelqu'un qui a été adopté comme fils de Dieu, ou fille de Dieu, Satan ne peut plus rien faire de cet homme. Vous ne supplierez jamais, oh, ma soeur bien-aimée, oh, mon frère bien-aimé. Non, 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 non. Fais ceci parce que l'évangile dit, non, 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 non. Non, il entend, ça pénètre son âme, il dit gloire à Dieu. Amen. Seigneur, tu m'as parlé. Il m'a pas dit, le pasteur me vise, peu importe que je ne sais pas moi ce qu'il va passer. Non, 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 ça c'est moi. Qui là tu as touché le cœur de la personne. C'est à moi que tu t'es adressé. Maintenant, Seigneur, me voici. Amen. Amen. Si j'ai un cœur dur, Père, je vais t'obéir. Il est prêt à te donner un cœur. Amen. Pour que tu reconnaisses qu'il est l'Éternel. Parce qu'il veut faire de toi un fils. Amen. Nous sommes encore au temps de la grâce, où Dieu veut placer effectivement aussi sa confiance sur toi. Amen. Pour que quand tu entends, lorsque tu sors, tu dis, oh Seigneur, je ne vais pas rester dans une pensée toujours aussi dans un esprit charnel. Je veux, Seigneur, maintenant que quand tu dis, mon âme s'y accroche. Et il a dit, je leur donnerai un cœur nouveau, un même cœur. Je ferai qu'ils observent, ils croient, ils aiment et qu'ils marchent d'après mes lois. Gloire à Dieu. Amen. Mon frère et ma soeur, tu ne vas pas avoir difficile quand Dieu parle pour obéir. Non, ça va couler de soi-même. Amen. Parce que Dieu ne pas, tu le voulais. Amen. Amen. Dieu te donne ce que ton cœur désire. Amen. Oui, mon précieux frère, c'est la vérité. Parce que tu veux obéir, mais tu vois la pression à l'extérieur, mais Seigneur, je t'aime tellement, libère-moi. Il vient. Amen. Amen. Il va certainement te libérer. Parce que c'est son désir. Il y a une alliance qui veut vraiment établir entre toi et lui. Il dit, oh, voici l'alliance qui établira avec eux. J'écrirai mes lois. Amen. Dans leur cœur. Nul n'enseignera son frère. Oh, gloire à Dieu. Amen. Connais l'Éternel parce que tous me connaîtront. Oui, c'est la vérité, cela. Et chanteront la louange de l'Éternel, les éloges de ses dieux. Frère, nous devons arriver à aimer Dieu plus que nous-mêmes. Amen. Notre âme doit aimer tellement Dieu, frère. Oh,
Ça, c'est comme quelqu'un dit, mais frère Léonard qui va divaguer. C'est vrai, frère. Amen. À tel point que si Dieu te dit, mais je t'envoie là-bas la saison des mots, dit, mais Seigneur, je t'aimerai toujours. Amen. Frère, arrivé à cela, tu ne peux même pas la saison des morts. Amen. Tu l'aimes tellement que Dieu est en toi. C'est la vérité, non? Amen. Un fils est héritier. Ce sont des fils et des filles de Dieu qui vont hériter. Pas tous les croyants. Parce que la Bible dit, mais l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Nous ici, nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes les enfants, nous sommes héritiers. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc toi, ma soeur, tu es compris, hein? Dans le Fils, là. Oui. C'est la vérité. Amen. L'enfant mâle. Frères et sœurs. Et c'est la Bible qui les dit, hein? Il n'y a plus. Regardez bien, dans le livre des Actes. Nous lisons cela, que nous allons les lire. Regardez bien. Non, pardon, Galates. Galates. En ce qui concerne l'héritage, hein, les promesses, hein, il allait très bien, hein? Elle est très bien, hein? En ce qui concerne cette prédiction. Regardez bien, parce que c'est l'héritage, effectivement, je vais le lire avec vous, hein, ici, oh là là. Il dit ceci, oh là là. Et il cite verset 15. Galates 3, verset 15. Nous allons lire un peu jusqu'au verset 29 que nous allons prier ensemble. Oh là là. Oh, même chapitre 4. Nous allons lire un tout petit peu beaucoup que nous allons prier. Hein. Frère, je parle à la manière des hommes. Galates 3, 15. Une disposition en bonne forme, bien qu'elle faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit en postérité comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Amen. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Ainsi, la promesse rendue vaine par la loi, survenue 400 ans plus tard, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que fin la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi était donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il était donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la loi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous suivez? Amen. La Bible est claire, hein? Prêtez attention. Il dit maintenant, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ce ne sont pas tous qui sont fils, ceux qui ont revêtu Christ. C'est vrai, non? Amen. Comment sommes-nous baptisés en Christ? Parce que c'est le corps, non? Amen. Vous entendez le corps, non? N'est-ce pas vrai? Amen. Prêtez toujours attention à l'Écriture. Il dit maintenant, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous savez cela? Amen. Donc, que ce soit mon frère, que ce soit ma soeur, toi frère, nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ, n'est-ce pas vrai? Amen. Parce qu'il va le clarifier encore ici en disant, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc quoi? La postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Amen. Chapitre 4, maintenant il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne fera rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous les tuteurs et les administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Vous suivez ça? Afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils,
Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie à ma paix. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu. Par Christ. Mon frère et ma soeur, c'est absolument nécessaire de ne pas marcher dans l'imagination, mais de pouvoir être aussi dans la lumière, comme la Bible le dit aussi. C'est là que tu peux te sonder, toi. Voir où tu en es, effectivement, avec les choses de Dieu. Voir, effectivement, où réellement ton cœur se trouve. Quand la Bible te dit, lorsque tu entends la parole de Dieu, quand tu sors de cela, de l'endroit ici, et que tu rentres chez toi à la maison, qu'en est-il de toi? Ici, dans votre assemblée, il y a aussi des nouveaux qui viennent. Quand la réunion se termine, est-ce que vous vous approchez d'eux? Est-ce que vous parlez aussi avec eux? Et je vous dis, mais ma soeur, mon frère, je suis content, je ne connais pas, mais nous allons un peu parler un peu des choses de Dieu, et puis on va prier, et que Dieu nous accorde la grâce. Est-ce que vous vous approchez ainsi? C'est seulement votre soeur que vous connaissez tous les jours, que vous venez avec ici, là, vous vous retrouvez encore dimanche avec lui, le nouveau il est là, il tourne les yeux à gauche et à droite. Mon frère et ma soeur. Ça, c'est pas l'évangile. Quand les nouveaux viennent parmi vous, empressez-vous. Asseyez-vous avec eux, parlez avec eux, comment ça va, prions, voilà notre Dieu, nous croyons ça, c'est ci, c'est cela, nous voulons t'éviter aussi. C'est cela l'empressement aussi dans le cœur. Le Fils et la fille de Dieu s'occupent aussi des affaires de leur Père. Amen. Quand vous sortez, quelles sont les conversations? Vous savez, quand on a parlé de cela, oui, j'ai pensé à tel, oh mon Dieu d'amour. Et toi, Dieu ne t'a pas parlé, toi? Amen. Tu n'es pas assis là-haut pour penser que, oui, mais lui, la personne a fait, il a entendu, Seigneur, je ne me répands aujourd'hui, j'arrange tout. Il est justifié. Amen. Amen. Et toi, tu joues le regard sur lui comme ça allait passer. Quand tu sors avec un cœur pur. Amen. Quand il dit ça, tu m'as dit, mais, oh mon Dieu, mais nous voulons ce même cœur-là. Nous avons le même sentiment, nous aimons. Et quand je vois mon frère, oh là là, quelle joie. Quand je vois ma soeur, quelle joie. Ce sont des bonnes filles. Vous savez que l'évangile dit, portez les fardeaux les uns les autres. Je me soucie de celui-ci, de celui-là, de celui-ci, de celui-là. C'est pas seulement, bon c'est vrai, c'est la tâche du pasteur de pouvoir, mais c'est vrai, mais chacun de nous aussi. Je pense à mon frère, je pense à ma soeur, je pense à celui-là. Et quand je suis dans l'assemblée, les jours où on termine la réunion avant de partir, c'est pas pour rien que vous avez l'occasion de pouvoir prendre les cafés et les thés là. Pas pour dire, on m'avale les beignets. Non, ça va vous coincer ici. C'est pour que quand tu avales les beignets, tu dis que Dieu te bénisse. Comment ça va? Tu as le temps. Tu presses les trams. Mon frère, c'est pas pour cela. C'est pour que tu aies le temps. Amen. De communier avec ta soeur. Ça fait toute la semaine, nous allons dire, et puis quand tu manges, tu dis, oh, Dieu bénit ma soeur. Comment la soeur s'appelle comment encore? Oui, oh, qui prépare. Et puis. Dimanche prochain, moi, j'ai vu la soeur qui elle a fait ses attaches, mais je vais quand même aussi apporter, que Dieu bénisse notre soeur Rosario, comment, pardon, Rosalie. Que Dieu bénisse chacun de vous tous. Amen. Soyez de ceux-là qui entendent la parole de Dieu. Si même les avez pas, les autres doivent faire, non, tout un chacun de nous. Mais c'est vrai, vous savez, je vais vous dire une chose. Vous venez, vous partez. Quand moi je viens ici, frère et défense, mon frère, ils sont au courant. J'arrange là-bas dehors pour vous. Hein. Oui, vous laissez les radiateurs là-bas, les plans, blablabla. Et moi, quand je viens aussi, je prends ça, je déplace là-bas, j'avance ici. Et puis là, c'est comme mon frère venir. Oh, c'est bien tout se passer. Oui, j'ai arrangé. Tu sais qu'il y a des gens pour pouvoir faire cela. Il y a des choses qu'ils ne voient pas, que moi je vois aussi. Vous venez simplement, on s'assied, et puis on alléluia, gloire à Dieu. Frère, pensez aussi, c'est chez vous. Amen. Amen. La salle à côté, là.
L'autre fois, vous passez, vous voyez les bacs de peinture, les pinceaux, non? Vous n'avez pas fait attention, c'était là pendant 2 jours. Et c'est ce frère, lève-toi. Vous le connaissez, non? J'ai vu cela depuis, et mon cœur me faisait tellement mal. Je suis allé, j'ai pris les bacs, les peintures, j'ai dit à mon frère, frère, m'a invité quelque part, j'ai dit, je venais ici pour pouvoir mettre la peinture. Il m'a dit, nous, frère, nous, on va s'en occuper. Vous voyez comment détasser? Il faut que chacun de nous se sente que, non, je veux quand même que, quelque part, ça soit quand même bien. Pensez pas que le pasteur, il a dit, bon, tous les autres vont faire. Non, je fais aussi. Je vous ai dit, hein, même s'il faut aspirer ici, pas de problème. Vous savez pourquoi? Parce que je sais ce qui se passe ici. Si cet endroit est considéré l'endroit des dieux, quand tu fais quelque chose, tu as aussi besoin de la bénédiction, non? Dieu te bénit aussi. Alors nous avons besoin de nous soucier les uns les autres, de nous soutenir encore davantage. Il faut que nous disons, Seigneur, que ton œuvre aille de l'avant. N'est-ce pas vrai? Amen. Chacun de nous doit s'y mettre aussi. Pour que Dieu accorde la grâce. Lève-nous. Nous allons prier.